Et moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, au verset 44. Et je ne sais pas si on réalise toujours la puissance de cette parole. C'est l'amour qui va tout résoudre d'une certaine façon, même l'amour de nos ennemis. Jésus dit, voilà, il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent, ce qui était déjà une façon de limiter le mal. Quand on vous prend un œil, tu ne prends pas deux yeux, mais juste un œil. C'est impressionnant, mais c'était ça, limiter le mal. Eh bien moi je vous dis en fait d'aimer vos ennemis et de prier pour ceux qui vous persécutent, ceux qui vous font du mal. Voilà, il y a des fois des malentendus aussi sur cette parole. On imagine en fait qu'il faut qu'on ressente quelque chose de beau et de fort pour ceux qui nous font du mal. Bien sûr que non. Il ne faut pas non plus qu'on approuve le mal qu'ils sont en train de faire, mais on veut les aimer. Les aimer, c'est vouloir leur bien, c'est vouloir qu'ils soient sauvés. C'est prier en fait pour qu'ils soient épargnés de la colère. Parce que ceux qui nous font du mal, en tout cas quand ils nous font du mal alors que nous ne méritons pas, eh bien ils sont sous la colère de Dieu. Et il faut prier pour qu'ils comprennent ça, que Dieu existe, que Dieu va les punir, les juger. Et on veut prier pour eux. Et on va même prier pour ceux qui nous persécutent. Alors, il y a des chrétiens aujourd'hui, puis des hommes et des femmes qui sont persécutés à cause de leur foi, à cause de leurs idées. Nous, souvent, en fait, on est moqués, on est en difficulté. Donc on va déjà essayer de prier pour ceux qui se moquent de nous, pour ceux qui nous veulent du mal, pour ceux qui nous embêtent au collège ou au travail ou dans notre famille. Bien sûr, c'est difficile. Et on va aussi penser à ceux qui sont réellement persécutés, ceux qui risquent leur vie en aimant leur Dieu. Et pour que Dieu leur donne cette force d'aimer et de prier pour ceux qui les persécutent. Voilà, c'est une parole qui a révolutionné, je pense, le monde. Jésus est allé au bout de ce que Dieu voulait révéler. On est appelé à aimer au-dessus de tout, par-dessus tout. Et on le fera qu'avec la force de Dieu. On le fera que si on comprend que Dieu nous aime et que c'est lui qui donne cette capacité d'aimer.